Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment dimensionner donc un réseau frigorifique, donc multiposte, donc avec plusieurs postes de froid. Donc à partir non pas d'ABAC, mais à partir d'un logiciel. Donc on va utiliser le logiciel CoolSelector. Donc je l'ouvre, voilà, il s'ouvre. Et donc ici, vous arrivez sur une page d'accueil. Bon, avant de continuer, donc je vous présente un petit peu donc le sujet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc je vous ai préparé un petit exercice. Donc c'est une vue en perspective sans dimension exacte, bien sûr, donc d'un réseau. Donc on part de la salle des machines, on remonte et puis on arrive à une première dérivation. De cette première dérivation, on va alimenter la première chambre froide dont la puissance est de 15 kW. De cette dérivation, on va aussi alimenter une deuxième chambre froide qui est à 25 kW. Et puis on vient alimenter un collecteur commun pour après alimenter la chambre froide 3, 10 kW, et la chambre froide 4, 17 kW. Je connais les longueurs droites de mes réseaux, hein, je les ai mesurées sur mon plan. Voilà, et donc j'ai 25 mètres entre A et B, entre BC, BD, EF et EG, j'ai 10 mètres, et puis entre B et E, j'ai 25 mètres. Et je sais que mon installation fonctionne au régime -7 plus 42 au 449A, que la surchauffe est égale au sous-refroidissement et donc est égale à 5 degrés, et que le surchauffe total sera de 20 degrés. Voilà, donc maintenant j'ai ici tous les éléments pour pouvoir dimensionner mon réseau. Donc je vais dimensionner la ligne d'aspiration, puis la ligne de liquide. Mais la méthode est exactement la même, donc je vous explique la ligne d'aspiration. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'ouvre un tableur Excel, donc là je l'ai préparé. Voilà, ici j'enlève ce qu'il y a dessus là. Hop. Je l'ai préparé, donc ici, regardons un peu comment est fait le tableur. Donc là ici, dans ce tableur, eh bien, je viens préciser donc que je travaille sur le collecteur d'aspiration. Donc si j'ai une ligne liquide, quand j'aurai fini de remplir ce tableau, je vais copier et nouvelle page, coller, et puis ça sera ma ligne liquide et je modifierai les valeurs. Alors, donc du coup, ici, je vais retrouver une colonne tronçon, une colonne puissance frigorifique, une colonne longueur droite, une colonne longueur équivalente, dont je vais expliquer comment je l'obtiens. Du coup, avec mon logiciel, je vais trouver le diamètre exprimé en pouces, la perte de charge que j'ai droite qui va être créée en Kelvin par mètre, la vitesse à laquelle va circuler le fluide, et donc du coup, je fais faire un calcul. Hein, ma perte de charge réellement créée, ce sera ma perte de charge en Kelvin par mètre créée par la circulation de mon fluide dans ma tuyauterie sélectionnée, multipliée par la longueur équivalente de mon tronçon. Voilà. Et donc du coup, puisque je sais que moi sur un tronçon, quand c'est du liquide, j'ai pas le droit de créer plus de 1 degré, et quand c'est de la vapeur, plus de 2 degrés de perte de charge, je viens calculer les pertes de charge de mes tronçons entre A et D. Donc A, origine, et D, évaporateur, chambre froide 1. AC, aspiration, enfin collecteur d'aspiration et évaporateur, chambre froide 2, etc., etc. Je vous rappelle que quand on est sur un liquide ou un gaz, les vitesses ne sont pas les mêmes. Un liquide, on est plutôt sur 1 mètre par seconde, et un gaz, on est plutôt sur 10 mètres par seconde, avec un minimum à 8 mètres par seconde et un maximum aux alentours de un peu moins de 20 mètres par seconde. Voilà, alors je vous parlais donc de longueur droite et longueur équivalente. La longueur équivalente, c'est la longueur droite multipliée par un coefficient de majoration qui tient compte des pertes de charge singulières. Et donc par défaut, on prend 1,3. Et donc ici, vous voyez que si on vient mettre un coefficient de majoration de 1, je vais retrouver ma longueur droite. Longueur équivalente égale longueur droite multipliée par mon coefficient qui est de 1. Si je viens mettre ici 1,3 par défaut, ça me calcule automatiquement une longueur équivalente. Voilà, donc ça y est, je suis prêt à travailler. J'ai fabriqué mon tableur. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir utiliser mon logiciel. Alors, ici, vous avez différents icônes. Donc nous, ici, on va choisir dimensionnement donc de lignes. Je double-clique dessus, et là, il me propose ligne d'aspi, ligne de refoulement ou ligne liquide. Donc on est sur la ligne d'aspi. Et là, vous voyez, il vous propose de dimensionner des vannes, mais également des tuyauteries. Ok.
Donc, hop, je vais mettre mon tableur en parallèle donc de mon tableau ici, enfin de mon logiciel. Voilà, ici, je vais réduire un petit peu. Est-ce que je peux... Ah, pour l'instant, je ne le fais pas. Donc du coup ici, par défaut, c'est du 134A. 10 kW, température d'évaporation moins 10, condensation plus 30, sous-refroidissement de 2 degrés et surchauffe fonctionnel 8 degrés. Donc par défaut, c'est ça. Donc nous, ici, on a dit que c'était du 449. Donc l'intérêt de Cool Selector, c'est qu'on a quasiment l'ensemble des flux Freelan disponibles. Hein. Donc en France et partout dans le monde. Donc ici, on va retrouver le R449. Voilà. Ici, je sais que j'évapore à moins 7, que je condense à 42 degrés. Donc vous avez vu qu'ici, les informations, c'est Dew Point Temperature, c'est dire température de rosée, donc c'est bien ce qu'on fait, nous. Ici, sur-refroidissement de 5, ici, surchauffe de 5, et puis on a un échauffement donc, de 15 degrés pour faire une surchauffe totale de 20 degrés. Voilà. Donc là, ici, j'ai toutes les informations renseignées, au détail près que les puissances ne sont pas bonnes. Donc là, du coup, je vais réduire ma fenêtre pour qu'on puisse voir tout. Voilà. Et ici, ah, je vais y arriver. Voilà. Voilà. Donc là, ici, j'y suis presque. Donc là, maintenant que j'ai donné toutes les informations donc, de mon régime de fonctionnement, eh bien, il faut que je dise que je viens dimensionner des tuyauteries. Donc, je viens double-cliquer sur Piping. Et là, ici, il me propose plein de différents types de tubes. Donc, moi, ici, c'est du cuivre. Et enfin, désignation ANSI, c'est donc désignation en pouces. Donc, je double-clique sur Copper Pipe ANSI. ANSI, pardon. Et là, hop, vous avez une page qui s'ouvre. Et donc là, ici, maintenant, vous allez rentrer eh bien, la puissance qui vous intéresse. Donc là, ici, tronçon AB, c'est 67 kW. Donc vous venez rentrer 67 kW. Vous faites Entrée et vous double-cliquez sur l'icône Piping. Et là, eh bien, une fenêtre s'ouvre et vous propose donc différents diamètres. Et là, ici, par défaut, il vous propose un diamètre qui pourrait vous convenir. Donc ici, si vous passez en 2 pouces 1 huitième, la vitesse sera de 14 mètres par seconde. Et si vous passez en 2 pouces 5 huitième, la vitesse sera de 9 mètres par seconde. Donc je vais prendre, moi, je vais dimensionner en 2 pouces 5 8. Donc ici, je viens marquer 2 pouces 5 huitième. La perte de charge que j'ai le droit de créer, du coup, c'est... Enfin, j'ai le droit de créer, pardon, qui est créé est de 0,009. Donc ici, je viens mettre 0,009. Et là, ici, format, parce que là, ici, il n'y a pas, c'est un mouvement, et je veux 3 décimales, ok. La vitesse, et bien la vitesse, du coup, ce sera de 9,1 mètres par seconde. Et donc, du coup, vous voyez, automatiquement, eh bien, ma perte de charge sur mon tronçon AB, c'est donc 0,3 Kelvin. Ok, donc je continue, mon tronçon BC, puissance 15 kW. Donc là, ici, je viens fermer ça. Tronçon, je viens mettre 15 kW. Je valide. Je double-clique à nouveau sur sélection. Je regarde ce qu'il me propose. Il me propose du 1 pouce 3 huitièmes. Et ma vitesse sera de 7,7. Ah, 7,7, c'est un peu inférieur à 8 mètres par seconde. Donc, bon. Du coup, on va peut-être passer en 1 pouce 1 huitième. Donc ici, 1 pouce 1 huitième. Voilà. La perte de charge, du coup, est de 0,044. Pardon, 0,043. C'est ici, là.
et la vitesse de 11,7 mètres par seconde. Voilà, et donc du coup la perte de charge sur ce tronçon est de 0,56. Tronçon BD, donc du coup c'est 25 kW, donc je vais mettre 25 kW ici. Donc ici il me demande de fermer. 25 kW, je valide, je double-clique. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que idéalement, il faudrait passer en 1 pouce 5 huitième pour avoir une vitesse de 9 mètres par seconde. C'est pas mal ça. Donc là, ici, je viens mettre 1 pouce 5 huitième pour une vitesse de 9,1 mètres par seconde et une perte de charge de 0,017 Kelvin par mètre. Voilà. Donc le tronçon BE maintenant, eh bien c'est 27 kW, donc je vais mettre 27 kW. J'oublie à chaque fois de fermer. 27 kW, là du coup ici, tac, qu'est-ce qu'il me propose? Bah il me dit de rester sans doute en 1 pouce 5 huitième. Là ici j'ai oublié la barre de fraction. Voilà, donc là ici ça sera pareil. Donc 1 pouce 5 huitième. Voilà. La perte de charge du coup c'est 0,019, il y en a un peu plus parce qu'il y a un peu plus de débit à passer, et la vitesse est de 9,8 mètres par seconde, normal puisqu'il y a un peu plus de débit à passer. Donc ici, le tronçon EF c'est 10 kW. Voilà, dessus. Et donc là ici, 10 kW, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de passer en 1 pouce 1 huitième ou en 7 huitièmes. Donc là ici, un peu moins de 8 mètres par seconde ou 13 mètres par seconde. Donc je vais prendre 13 mètres par seconde. Là ici, il dit donc de passer en 7 huitièmes. Voilà. Du coup, la perte de charge est de 0,075 Kelvin par mètre et une vitesse de 13,3 mètres par seconde. Et enfin, je passe, dernier tronçon, 17 kW. Ok, je valide, je double-clique, et là, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose donc du 1 pouce 3,8, 8 mètres 74 par seconde, ça me va bien ça. Donc là, ici, je vais passer en 1 pouce 3 huitièmes, et donc la perte de charge est de 0,019 pour une vitesse de 8,7 mètres par seconde. Voilà, donc ça y est, j'ai dimensionné mon réseau, et donc du coup, il ne me reste plus qu'à vérifier que j'ai pas plus de 2 degrés de perte de charge puisque je suis sur le conduit d'aspiration, donc vapeur. Et bien ici, j'ai fait le calcul cumulé de mes tronçons, et je vois que eh bien, le tronçon le plus défavorisé, c'est-à-dire AF, lui, il est proche de 2 degrés, alors que les autres sont proches. Alors lui, il est très favorisé, les deux autres sont normalement favorisés, et lui, il est très défavorisé. Alors il va falloir sans doute, hein, si on veut ici que le fluide circule à peu près de la même façon dans tous les appareils, il faudrait peut-être essayer d'équilibrer les pertes de charge. Et donc du coup, eh bien ici, il faudrait peut-être faire quoi? Ben, quand on regarde qu'est-ce qui compose, eh bien ici c'est cette vitesse-là qui, à mon avis, génère, oui, effectivement, beaucoup de pertes de charge. Donc c'est du 7 huitième. Donc c'est le tronçon EF, 10 kW. Donc je reviens. Voilà. Ici, je reviens. Je viens remettre 10 kW. Je viens ici dire que je veux du 1 pouce 1 huitième, puisque c'était du 7 huitième. Si c'est du 1 pouce 1 huitième, la vitesse est short, mais bon, voilà. Du coup, on était ici. Hop, je viens mettre du 1 pouce 1 huitième.
Voilà. La perte de charge, du coup, est de 0,02. Et la vitesse donc de 7,8 mètres par seconde. Et donc là, on voit que ça y est, on a rééquilibré, alors sauf le tronçon, le premier évaporateur qui lui est très, comment dire, qui est donc, favorisé, pardon. Voilà. Et là ici, par contre, qu'est-ce que j'ai là ici, si je regarde, eh bien mes vitesses sont voilà correctes. Donc, du coup, ici, je peux pas faire grand-chose de mieux. Bon, il faut se rappeler que on est sur un flux frigorigène et que donc c'est pas exactement comme sur de l'eau. Sur de l'eau, il faut effectivement essayer d'équilibrer parfaitement hein, les pertes de charge. Ici, les détendeurs feront leur boulot. Voilà. Donc cette méthode est applicable pour n'importe quel réseau. Donc ici, une fois que vous avez fini votre réseau sur votre vapeur, eh bien, vous n'avez plus qu'à créer. Ici, donc, je agrandis. Vous venez ici copier ça. CTRL C. Vous venez ici faire une nouvelle page. CTRL V, ici du coup c'est plus l'aspi mais c'est le liquide. Ok, ici ça devient le liquide aussi, voilà, et puis du coup tout ça, ça change pas. Ce qui va changer c'est ça. Voilà, et donc du coup c'est reparti, vous réutilisez le logiciel. Alors pour le coup maintenant, vous n'êtes plus sur une colonne d'aspiration, il faut aller chercher la ligne liquide. Donc, il faut faire un new line et vous cherchez le liquide. Voilà, et là c'est parti, vous allez chercher à nouveau copper piping, là, ici, ici, et puis derrière, en fonction des puissances, attention, il faudra vérifier que votre régime de fonctionnement est toujours le bon, et en fonction donc, de la puissance que vous allez rentrer, et bien ça va vous donner des diamètres, vous n'avez plus qu'à choisir, etc., 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 etc. Voilà, donc vous avez un exercice à faire, messieurs, je vous souhaite donc une très bonne journée, et je me tiens à votre disposition.